Nous sommes exactement à quelques heures de l'arrivée du grand événement des crypto-monnaies pour cette année, le halving Bitcoin. Vous entendez parler du halving Bitcoin et vous voulez savoir exactement de quoi s'agit-il, quelle est son importance et sa potentielle influence sur les crypto-monnaies cette année. Eh bien, je vous apporte toutes ces précieuses informations dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un bref résumé pour vous permettre de tout savoir en quelques minutes sur cet événement majeur, le halving Bitcoin. Et vous allez aussi avoir la possibilité de suivre à quelle heure exactement cet événement va avoir lieu. Restez avec nous, on commence tout de suite. Voilà, nous allons parler du halving Bitcoin. La première question à se poser, c'est quoi le halving Bitcoin? Vous entendez parler du halving Bitcoin, mais vous ne savez pas de quoi s'agit-il? Eh bien, le halving Bitcoin, c'est un événement majeur du monde des crypto-monnaies. C'est le moment où la quantité de Bitcoin créée diminue de moitié et les frais des mineurs diminuent aussi de moitié. Alors, on ne peut pas parler du halving Bitcoin sans parler du Bitcoin. Pour bien comprendre le halving Bitcoin, il faut d'abord comprendre le Bitcoin. Maintenant, c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie construite sur la technologie blockchain. Et c'est le Bitcoin qui a marqué le début du monde des crypto-monnaies. C'est avec le Bitcoin qui a eu son premier bloc qui a été extrait le 9 janvier 2009 que l'on a pu parler du début des crypto-monnaies dans le monde. Il y avait plusieurs tentatives pour pouvoir arriver à une monnaie numérique, mais on n'a pas pu y arriver. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée et ça a été marqué par l'extrait du premier bloc le 9 janvier 2009. C'est en 2009 que l'on a pu parler effectivement du début des crypto-monnaies. Et depuis, les crypto-monnaies existent et plein de personnes gagnent beaucoup d'argent grâce aux crypto-monnaies. Le Bitcoin a une caractéristique spéciale. Le Bitcoin est conçu pour être une sorte de réserve de valeur. Et la quantité de Bitcoin totale qui doit exister dans le monde n'est autre que 21 millions. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir avoir plus que 21 millions de Bitcoin à l'existence. Dans le monde, il y aura toujours 21 millions de Bitcoin créés. Il n'y en aura pas plus. Mais il y a une chose qu'il faut noter, c'est que les 21 millions de Bitcoin n'existent pas encore. Ou encore les 21 millions de Bitcoin n'ont pas été tous créés. Il y a une quantité qui a été créée, près de 90%, mais le reste n'est pas encore créé. On va avoir la création de toute cette quantité de Bitcoin jusqu'en 2140. C'est-à-dire, le dernier Bitcoin devrait être extrait en 2140. Et la quantité de Bitcoin créée par jour est actuellement 900 Bitcoin en attendant l'arrivée du halving aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi le halving et pourquoi on est venu avec le halving? Pour maintenir l'émission et augmenter la rareté, le nombre de Bitcoin émis par bloc est régulièrement réduit. Le processus de réduction de l'émission de Bitcoin par bloc est connu sous le nom de halving Bitcoin. Autrement dit, le halving Bitcoin, c'est le processus de réduction de l'émission de Bitcoin par bloc. Voilà ce qu'est le halving Bitcoin. C'est le processus de réduction de l'émission de Bitcoin par bloc. Voilà pourquoi tous les 4 ans, on parle de halving Bitcoin. 4 ans après le premier bloc de Bitcoin ou encore après plus de 10 millions de Bitcoin ou encore 210 000 blocs, il y avait la première réduction de moitié qui a eu lieu exactement le
28 novembre 2012. Le premier événement de réduction de moitié a réduit la récompense de minage de Bitcoin à 25 Bitcoin par bloc contre 50 Bitcoin par bloc avant. La récente réduction de moitié a eu lieu le 11 mai 2020 où il y a eu la réduction de la récompense du bloc de Bitcoin de 12.5 à 6.25 Bitcoin. Cela signifie qu'au lieu de 12.5 Bitcoin, les mineurs étaient récompensés par 6.26 Bitcoin par bloc extrait. Et maintenant, après le halving d'aujourd'hui, la récompense sera diminuée de moitié. Au lieu de 6.25 par bloc, ce sera 3.125 par bloc. Voilà ce qui va se passer d'ici quelques heures avec l'arrivée du halving Bitcoin d'aujourd'hui. Maintenant, quelle est l'importance du halving Bitcoin? La réduction de moitié du Bitcoin sert à la fois à des objectifs économiques et de subsistance. Il y a deux éléments qu'il faut considérer. Ce sont des objectifs économiques et de subsistance. Sur l'aspect économique, la réduction de moitié crée un modèle de rareté pour le Bitcoin. C'est-à-dire, il va y avoir de jour en jour plus de demandes. Cependant, l'offre sera diminuée ou encore le taux de l'offre sera diminué. C'est vrai, il y a toujours de Bitcoin créés, mais pas au même rythme. Le rythme ou encore le taux de l'offre sera diminué. C'est-à-dire, on va avoir un taux de demande pour le Bitcoin qui va surpasser, pour ne pas dire qui surpasse déjà le taux de l'offre du Bitcoin. C'est-à-dire, pour chaque demande, il va y avoir moins de l'offre de Bitcoin possible. Ce qui va confirmer ce que l'on appelle le statut de réserve de valeur pour le Bitcoin. Alors, quand on dit que le Bitcoin, c'est une réserve de valeur, le Bitcoin a été créé exactement pour être une sorte de réserve de valeur. Et vous pouvez voir que le système a été construit pour ça, pour garantir cette question de réserve de valeur que le Bitcoin représente pour nous, les investisseurs ou encore les gens du monde qui sont fatigués avec les banques centrales et ensuite les gouvernements qui font n'importe quoi. À côté de tout ça, il faut dire qu'il y a une sorte d'estimation de 3 millions de Bitcoin qui sont actuellement perdus à cause de détails que des personnes ont oubliés sur leur portefeuille ou encore des disques qui sont perdus et aussi des personnes qui ont des Bitcoins mais malheureusement qui sont décédés. Donc, ces 3 millions de Bitcoin, si on considère que ces 3 millions de Bitcoin ne sont pas récupérables, on va dire que ce sont des Bitcoins qui vont certainement exister dans le monde, mais qui ne seront pas exactement sur le marché pour être achetés. On a l'impression que la quantité de 21 millions qui devrait être existée d'ici 2140 est déjà diminuée à 18 millions. Alors, c'est encore un élément qui va encore augmenter ce qu'on appelle le caractère de déflationniste du Bitcoin. Sur le plan de subsistance, le minage de Bitcoin incite les mineurs à valider les blocs et à protéger le réseau Bitcoin. Les mineurs s'assurent que la blockchain est protégée contre les tentatives malveillantes. Tant que les missions de Bitcoin se poursuivent, les mineurs sont attirés par l'exercice minier et la blockchain Bitcoin reste sécurisée. Maintenant, à quelle heure exactement le halving va avoir lieu au cours de la journée? Vous pouvez regarder à l'écran. Voilà, nous sommes à quelques heures de l'arrivée du halving Bitcoin. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à 7 heures de l'arrivée du Bitcoin halving, donc pratiquement quelques minutes et quelques secondes sur les 7 heures pour pouvoir parvenir à l'halving Bitcoin de 2024. Il y a deux choses qui vont se passer. On va passer d'environ 900 Bitcoin créés par jour à environ 450 Bitcoin
créés par jour. Et par bloc, on va passer de 6,25 bitcoins créés à 3,125 bitcoins créés par bloc. Voilà ce qui va arriver. On va avoir un taux d'offre de bitcoin qui va être diminué de moitié, c'est-à-dire on va toujours avoir plus de demandes, mais la quantité de bitcoin offerte par jour sera diminuée de moitié. Alors quelle serait probable du halving sur le prix du bitcoin et le prix des autres crypto-monnaies? C'est que, comme vous pouvez le voir ici, c'est une question de l'offre et de la demande, même si la question, le système du Bitcoin surpasse cette théorie-là parce qu'il va y avoir toujours beaucoup plus de demandes, mais toujours moins d'offres. Donc, c'est comme ça. Voilà, si on se questionne maintenant sur quelle est alors si on se demande quelle est l'influence exacte ou encore quelle est l'influence probable du halving Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies, sur les prix des crypto-monnaies, vous le savez bien, plus il y a de demandes et moins il y a de l'offre, c'est le prix de l'actif qui va être augmenté. C'est-à-dire on part de plus en plus à de demandes de Bitcoin qui va augmenter de jour en jour. Cependant, la quantité ou encore le taux de l'offre du Bitcoin sera diminué au fur et à mesure. C'est-à-dire il y aura plus de demandes pour le Bitcoin que de Bitcoin créés. Et une fois que le prix du Bitcoin monte, le prix des autres crypto-monnaies, surtout les bonnes crypto-monnaies, vont continuer à monter. C'est-à-dire nous sommes sur le point de voir le marché des crypto-monnaies se solidifie. Donc, c'est le moment de prendre part. Si vous n'étiez pas encore sur le marché des crypto-monnaies, maintenant, si vous voulez aller de l'avant ou encore commencer par investir dans la crypto-monnaie, j'ai créé une vidéo pour vous aider à voir comment vous pouvez commencer par investir en 4 étapes simples. Vous pouvez regarder en haut à gauche et cliquer sur cette vidéo pour regarder cette vidéo. Et j'ai créé aussi une superbe vidéo qui vous partage les conseils d'or que les premiers millionnaires en crypto-monnaie nous ont laissé. Vous pouvez cliquer à gauche en bas pour regarder cette vidéo qui est très intéressante. Si vous n'êtes pas intéressé à cette vidéo-là, vous pouvez cliquer à droite sur cette vidéo que YouTube pense que vous pouvez vraiment apprécier. On s'arrête là. Ciao.